Il est de retour et il n'est pas seul. Avec lui, Nicky Larson, Capitaine Flamme, Chapi Chapeau ou encore Watou Watou ont rendez-vous avec vous. Génération Albator après la météo et Soir 3. Mini-Doux Sensation, c'est plus longtemps parfumé, vraiment plus longtemps parfumé, tellement plus longtemps parfumé. Mini-Doux Sensation, une sensation qui ne vous quitte pas. Ah, si dans la vie tout se refermait aussi facilement que le sachet des mentales râpées président. Veuillez annoncer votre étage. 38e. Gremlins, pour les dresser, il va falloir vous entraîner. Jeudi sur France 3. De l'ascenseur sont ouverts. Veuillez sortir en faisant attention. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Belle fin de soirée de Noël à tous. Attention, prudence si vous devez prendre la route, car il pleut sur le nord, il pleut sur l'est, il neige sur le relief et nous avons des routes glissantes. Il est tombé 60 cm de neige sur le relief de la Savoie, de la Haute-Savoie, de l'Isère, des Alpes. Et nous avons eu du vent et la formation de congères et le risque d'avalanche est de 4. Pour demain matin, on va retrouver un ciel gris, faiblement pluvieux sur le nord, avec même de la neige sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, car là nous avons un refroidissement des températures. Et puis voilà qu'une nouvelle perturbation va arriver par le sud-ouest tout d'abord. Elle remonte d'Espagne poussée par un flux de sud-ouest. Elle va donner de la grisaille et de la pluie sur l'Aquitaine, le Poitou et les Charentes. Le soleil préalable eh bien, sera timide mais présent des Pyrénées jusqu'au Jura et aux Alpes en passant par les régions Midi-Pyrénées. Sur la Corse et sur l'extrême sud-est, eh bien, normalement ce serait un ciel variable si ça ne se dégradait pas dans le courant de la journée. Regardez plutôt avec cette perturbation espagnole qui va se scinder en deux. Forte pluie et rafale de vent à 100 km/h sur le sud-ouest. Neige au-dessus de 1500 mètres pour le Massif central. Neige également pour les Alpes et pluies orageuses qui reviendront s'installer sur le sud-est et la Corse. Partout ailleurs, paysage de grisaille, petites pluies et petits flocons de neige au nord. Nos températures, eh bien regardez-les, demain matin elles offriront des valeurs entre -1 et 12 degrés. Vous voyez qu'il fait plus froid au nord et au centre. Et les maximales offriront des valeurs totalement différentes. 1 à 9 sur la moitié nord, 8 à 16 sur la moitié sud. Tout de suite, eh bien c'est le soir 3. Demain nous fêterons Saint-Étienne, mais moi je vais tout de suite retrouver le Père Noël pour lui dire au revoir. Père Noël, merci de m'avoir attendu. Mais c'est normal. Nous, on voudrait souhaiter un très joyeux Noël à tous les enfants qui nous regardent. Oui. Qu'est-ce qu'on dit au Père Noël? Qu'on est content de le voir. Oui. Surtout que Père Noël, vous nous avez attendus, mais vous allez repartir au pôle Nord. Eh bien sûr. Vous en avez pour combien de jours de Rennes? Oh, il ne me faut que 2 jours pour entrer dans ma maison. Et ça n'est pas trop dur? Non, car je vais fabriquer tous les jouets pour le Noël prochain. Est-ce que vous avez été Uniquement aux sage? enfants sages. Oui. Tout le monde a été sage. C'est vrai. Et vous serez très sage encore cette nouvelle année qui arrive? Oui. Alors on va tous faire des gros bisous à tous les enfants qui nous regardent. On va leur souhaiter joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les enfants. Joyeux Noël! C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Un ordinateur qui fait la vaisselle, c'est bien. Et en plus, c'est beau. C'est bien, c'est bon, c'est moche. Qui vous offre une nouvelle chaîne d'hôtels qui refuse l'uniformité? Kyriade. Qui vous propose plus de 160 hôtels qui ont chacun leur personnalité? Kyriade. Qui vous garantit partout des hôtels de qualité? Kyriade. Kyriade, l'hôtel qui dit mieux. Kyriade, une enseigne du groupe Envergure. Le courant ne passe pas? Avec Fulmen, gardez une étincelle d'espoir. Batterie
Trifulmen, le temps ne peut rien contre elle. Renault Clio Extrême, une série limitée à certains. Dernière grande émission de l'année, du siècle et du millénaire. De quelle gare parisienne Claude Monet? Demain sur France 3, Julien Lepers déballe ses cadeaux. C'est Noël. Question surprise pour candidat de choix. Oh là 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 là, le jeu, quel suspense! Les candidats sont très proches les uns des autres. Que la fête continue avec Ariel Dombal et Question pour un champion. Masters de bronze, demain à 20h50 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce soir 3. 8 morts dans l'incendie d'une maison dans l'Aube. Les gendarmes cherchent à comprendre la rapidité du sinistre. Jean-Paul II, préoccupé en cette fin d'année, dans son message traditionnel, il s'est dit inquiet des violences en Terre Sainte. Soirée de Noël dans les 50e hurlants, les premiers concurrents du Vendée Globe sont maintenant à mi-chemin. Puis Bruce Willis retrouve un jeune réalisateur indien pour Incassable, mélange de suspense et de surnaturel sur fond de quête d'identité. C'est sans doute un feu de cheminée qui est à l'origine du drame d'Essoy dans l'Aube. 8 personnes ont trouvé la mort dans l'incendie de leur maison et il n'y a que 2 rescapés. Tous les témoignages confirment la rapidité du sinistre. Reportage Olivier Lecreurer et Lionel Gonzalez. Quelques fleurs déposées au pied de la maison calcinée. C'est tout un village qui est sous le choc. Pour nous, c'est pas Noël. C'est pas Noël pour nous. Hein. Vous savez que quand il arrive un truc comme ça, on n'a plus envie de faire la fête. Hein. Malgré qu'on a nos petits-enfants, on a tout ça, mais on pense à autre chose. Ici, tout le monde se connaît et les maisons sont collées les unes aux autres. J'ai entendu dans du bruit ici. La fenêtre de la cuisine du Berbiezer donne sur la maison de la famille Goussard. Hier soir, peu avant 20h, il y entend une petite détonation. Et aussitôt après, j'ai entendu crier « Papa !» et puis « Au secours !» Donc j'ai ouvert ma porte, j'ai regardé, et j'ai vu tout le bas de cette maison totalement enflammé. Et je me suis rendu compte que s'il y avait des gens à l'intérieur, c'était fini, hein. C'était impossible d'entrer. Une dame essayait d'entrer, tout le monde autour le criait « N'y va pas, n'y va pas ». C'était vraiment totalement inabordable, quoi. Seul José Manuel Ramos et son fils d'une douzaine d'années ont réussi à s'extirper des flammes et de la fumée. On a voulu faire un feu de cheminée, puis j'avais le dos tourné comme ça à la cheminée, puis d'un seul coup j'ai vu une grande fumée, et puis j'ai vu des flammes. J'ai dit hop, on dégage, on s'en va tous là-dedans parce que ça va brûler la maison. Les circonstances du drame sont encore floues. Les pompiers ne s'expliquent toujours pas le bilan aussi lourd et la violence de cet incendie. Là, des gens éveillés se faire surprendre par un feu et qui ne peuvent pas s'échapper, on ne comprend pas. C'est une maison qui est en parfait état, étant donné qu'elle avait été achetée par Montlogis il y a 2 ou 3 ans et remise en état totalement. Mais vraiment totalement, tout l'intérieur avait été refait, la toiture avait été reprise, c'était vraiment une maison en parfait état. En signe de deuil, la municipalité d'Essoy a d'ores et déjà décidé d'annuler le feu d'artifice et la cérémonie des vœux qu'elle envisageait le 6 janvier. Neige, pluie, vent et verglas, le sud touché par le mauvais temps. En Italie du Nord, plusieurs aéroports ont dû être fermés, beaucoup de routes sont coupées. Sur la Côte d'Azur, plusieurs rivières ont débordé, notamment dans la région de Cannes. Reportage Véronique Varin et Frédéric Tissot. Des maisons pieds dans l'eau, au petit matin, la réalité a dans ce quartier de Mandelieu dépassé la fiction. La rivière Le Rioux, toute proche, n'a en effet pu absorber les pluies torrentielles. Il est tombé environ 140 litres d'eau au mètre carré, et ce en très peu de temps, d'où l'effet de surprise désagréable pour les habitants.
Sur Mandelieu et Cannes, 150 personnes au total ont dû être provisoirement évacuées. Ce fut le cas par exemple des quelques vacanciers qui logeaient dans cette résidence hôtelière. Dans 68 maisons, les rez-de-chaussée se sont transformés en piscine. À chaque fois, beaucoup de dégâts. C'est assez important, hein, je veux dire, c'est tout ce qui est en rez-de-chaussée. C'est frigo, c'est matelas, c'est literie, c'est mobilier, c'est tout quoi. Les pompiers cannois n'ont cessé d'intervenir et en ce jour de Noël, aucun d'entre eux n'a manqué à l'appel. On a mobilisé le maximum des sapeurs-pompiers, soit de repos, soit sapeurs-pompiers volontaires. Et on a une 60aine d'hommes sur le terrain, puisqu'on totalise maintenant environ 212 interventions. Une fois encore, ce sont les mêmes sites qui ont été inondés, comme ce camping à Antibes situé aux abords de la Brague. Dans les communes concernées, des travaux sont programmés, mais difficile de rattraper le temps perdu. Il y a beaucoup d'eau pluviale qui vont dans les eaux usées, hélas. On le sait depuis longtemps, mais enfin, on ne peut pas rétablir ça, ce qui n'a pas été fait depuis des années. Les sinistrés mettront du temps à effacer les dégâts, même si partout l'eau s'est évacuée assez rapidement. Mais Météo France prévoit un nouvel épisode de mauvais temps dès demain. Vent et pluie également dans la région des Corbières et dans le Gard. La ville de Sommières notamment a été touchée par des inondations. De l'eau jusque sur la place principale de la ville. Plusieurs routes ont été coupées et 2 maisons ont dû être évacuées par précaution. Puis il y a un an, c'est une première tempête qui frappait tout le nord de la France. La dépression avait bien été détectée, mais les spécialistes, ce phénomène rarissime, n'avaient pas détecté, eux, que les vents allaient s'accélérer au-dessus. Les syndicats de médecins divisés sur le mot d'ordre de grève cette semaine. Plusieurs organisations ont choisi la semaine de Noël pour lancer l'opération Santé morte. Le débat porte toujours sur la maîtrise des dépenses de santé. D'autres syndicats ont parlé de mots d'ordre indignes et de vacances à bon compte. Reportage Amélie Deloy et Laurent Sour. Cette femme enceinte a plus de 38 ans. Le docteur Rosan lui a proposé de faire une amyosynthèse. À cet âge, c'est devenu quasiment systématique. Cela permet de détecter une trisomie. Pour contrôler l'opération, l'échographie est indispensable. L'échographie, c'est l'un des actes médicaux dont le prix a été revu à la baisse l'été dernier. Les médecins devront donc en faire plus pour que cet examen reste rentable pour eux. On ne va pas chercher les patients dans la rue pour faire tourner les échographes. C'est un non-sens. Donc on arrive devant une réalité qu'on ne veut pas dire aux Français. On est en train de faire une restriction des soins. On est en train de dire qu'il y a une médecine comptable et que vous ne pourrez plus être soigné. Refuser cette médecine comptable, c'est bien le mot d'ordre des praticiens pendant cette semaine de grève. Ils contestent la limitation autoritaire du budget de la santé, incompatible selon eux avec l'urgence vitale de certains actes, par exemple en cas d'insuffisance sanguine ou rénale. Le gouvernement a jugé qu'il y avait une augmentation des dépenses dans ce domaine de rein artificiel et que c'était pas normal. C'était pas normal. Comme si les insuffisants rénaux allaient passer au rein artificiel par plaisir. Les syndicats de médecins fustigent le système des budgets annualisés. Pour l'année 2000, les députés avaient prévu une augmentation de 6 milliards de francs pour le budget de la santé. Prévision largement dépassée, puisque le budget de cette année a finalement augmenté de 29 milliards. Un dérapage inadmissible pour la sécurité sociale. La maîtrise des dépenses, c'est pas pour faire plaisir aux caisses. C'est tout simplement pour garantir aux assurés français que la Sécu, elle va continuer. Je crois que ça, chacun y tient. Cette semaine, les hôpitaux devront prendre le relais pour accueillir les patients des médecins libéraux en grève. Face au risque de saturation, surtout dans les services d'urgence, certaines préfectures ont déjà réquisitionné des cabinets médicaux. C'est un Jean-Paul II préoccupé qui a adressé aujourd'hui sa bénédiction de Noël à Saint-Pierre de Rome. Le pape a notamment évoqué les violences en Terre Sainte. Un souverain pontife qui est apparu marqué. Image commentée par Isabelle Sabour. Malgré la fatigue et malgré la maladie de Parkinson, depuis la place Saint-Pierre de Rome, le pape Jean-Paul II s'est adressé à ses fidèles pour leur souhaiter un joyeux Noël. Un joyeux Noël prononcé en 59 langues différentes. Bonne et heureuse fête de Noël, que le Christ Sauveur vous donne la joie et la paix. La voix souvent tremblante, mais le message fort et grave. Pour la 23e messe de Noël de son pontificat, le Saint-Père a donné à sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, une tournure politique. Pour ce dernier Noël du millénaire, Jean-Paul II a dénoncé et condamné les effusions de sang au Proche-Orient et les violences dirigées contre les chrétiens dans le monde. Je pense avec inquiétude à la Terre Sainte.
où la violence continue d'ensanglanter le chemin laborieux de la paix. Et je pense particulièrement en ce moment à l'Indonésie, où nos frères et sœurs dans la foi vivent même en ce jour de Noël une période difficile de douleur et de souffrance. Autre motif d'inquiétude pour le Saint-Père, l'avortement, l'euthanasie, des symptômes selon lui de la culture de la mort qui mine le monde moderne. Quelques heures plus tôt, ils étaient 50 000 fidèles pour une messe de minuit célébrée pour la première fois à l'extérieur, sur la place Saint-Pierre, tandis qu'au même moment à Bethléem, le patriarche latin de Jérusalem lançait un appel à la paix en présence de Yasser Arafat, dont c'était la première sortie en Cisjordanie depuis le début de l'intifada il y a 3 mois. La ville de la Nativité où les festivités de Noël se sont déroulées aujourd'hui, malgré le programme minimum décidé en signe de solidarité avec les victimes palestiniennes. Un jumbo jet d'une compagnie américaine rate son atterrissage à Papeete et termine sa course dans le lagon. Le DC-10 de la compagnie Hawaiian Airlines s'est posé dans la nuit de samedi à dimanche, dans des conditions météo difficiles. Pour une raison inconnue, le pilote n'a pas réussi à arrêter son appareil avant la fin de la piste. Un passager a été légèrement blessé. L'aéroport de Papeete a dû être fermé au gros porteur et c'est une grue qui devait aujourd'hui dégager l'avion donc de l'axe de la piste. Il avait créé l'un des mythes des années 60. Le père de la Mini Cooper, symbole de toute une époque, vient de disparaître aujourd'hui à Londres. Grâce à lui, la petite voiture avait même participé à des rallyes, une longévité unique dans les annales de l'automobile. Image commentée par Lionel Cotu. Il en a fait une voiture de légende. Même Fangio roula avec. John Cooper, en transformant la Mini classique en Mini Cooper, réussit son pari de faire de cette petite voiture super économique un redoutable bolide de course, engagé dans des compétitions internationales, comme ici au rallye de Monte-Carlo. Véritable symbole des années 60 en Grande-Bretagne, la Cooper est devenue un véritable phénomène de mode, une voiture culte, vendue en 40 ans à plus de 5 millions d'exemplaires. Elle fut l'héroïne du film de Italian Job, avec Michael Caine. Le 4 octobre 2000, la dernière Mini Cooper sortit des usines de Grande-Bretagne avec une pointe de nostalgie. Les Japonais l'adorent. Beaucoup de stars en ont une. Les Beatles, Peter Sellers, la famille royale. À Paris, c'est devenu très chic de l'offrir à sa petite amie. Voici la nouvelle version de la Mini Cooper. Aujourd'hui fabriquée par BMW, la petite voiture sera plus longue et relookée. Mais le constructeur allemand a décidé de garder ce qui l'a rendu célèbre, Mini Cooper. Les deux noms semblent éternellement liés l'un à l'autre. Soirée de Noël dans les 50e hurlants. Les premiers concurrents du Vendée Globe sont maintenant à mi-chemin. Les conditions de navigation sont toujours difficiles. Certains ont juste ouvert quelques cadeaux, d'autres ont dégusté un petit extra au menu. Commentaire, Mathieu Méranville. Michel Desjoyaux a fait la moitié du chemin, soit près de 22 000 km. En tête, devant Roland Jourdain, le skipper de PRB a passé un Noël plutôt sobre, car celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Alors, le leader du Vendée Globe n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouteille de champagne amenée sur son bateau. Il a juste eu le temps de déballer son paquet cadeau. Je vais vous présenter quelqu'un d'abord. Non, ce n'est pas de la vache folle. C'est les cordes vocales d'une vache mise dans une petite boîte. Vache savoyarde s'il en est. Chacun son truc, Desjoyaux n'oublie pas la Savoie. Hélène MacArthur, 3e de l'épreuve, est restée accrochée 3 heures sur son mât pour réparer sa voile. En bonne britannique, elle a quand même célébré Christmas d'une manière so british. J'avais un petit Christmas pudding de ma grand-mère que j'ai mis du rhum dessus et j'ai flambé avec une petite pièce de boire de mon père. Alors c'était vraiment super. Il manque ma famille et mes amis, mais pour une Noël toute seule, c'était le meilleur. Maintenant, les solitaires du Vendée Globe vont s'attaquer à un gros morceau au menu Cap Horn pour la nouvelle année. L'équipe du 6e sens revient au cinéma. Bruce Willis incarne cette fois le personnage d'un homme doté d'un pouvoir quasi surnaturel. Une quête d'identité à suspense, mais qui est loin des superproductions hollywoodiennes. Le réalisateur a préféré une nouvelle fois jouer plutôt sur les indices et les interrogations que sur les effets spéciaux. Un film que nous fait découvrir Karine Chana. Et pour répondre à votre question, je vous regarde comme ça pour 2 raisons.
La première, c'est parce qu'apparemment, dans quelques minutes, vous serez officiellement le seul survivant de cet accident. Et la deuxième, c'est parce que vous n'avez rien de cassé. Même pas une égratignure. Le seul rescapé donc d'une terrible catastrophe ferroviaire. Et c'est parce que ce train déraille que cet homme à la dérive peut trouver sa voie. Et justement, c'est sa petite voix intérieure qui va le guider. Audrey, est-ce que tu te rappelles si j'ai déjà été malade? Ce film parle de la façon dont on réalise ce que l'on a en soi. Il y a des gens qui y arrivent et d'autres qui n'en ont pas l'occasion. Ce film raconte comment David Dunn accomplit ce qu'il a en lui. Oui, mais quoi? La quête aussi d'Elijah, cet homme victime d'une maladie qui le rend cassant comme du verre au moindre choc, ce mordu de BD américaine qui brandit une théorie également choc. Et un jour, je regarde la télévision et on parle d'un accident de train. Et là, je l'entends. Il n'y a qu'un seul survivant. Et c'est un miracle qu'il en soit sorti indemne. Il le réveille. Il l'incite à faire ce qu'il a le pouvoir de faire et qu'il ne fait pas naturellement. Il n'est ni son professeur, ni son guide, juste son informateur. Découvrir sa destinée, entre suspense et surnaturel, l'histoire d'incassable, mais aussi l'histoire de son réalisateur, cinéaste issu d'une famille de médecins avant de trouver sa vocation. Pour tout vous dire, le film parle du fait que quand je ne faisais pas de cinéma, quand je me réveillais le matin, je ne me sentais pas très bien. Et maintenant, je me sens tout à fait apaisé. Mais apaisant, le film ne l'est pas. Frisson, retournement de situation, Incassable requiert des nerfs à toute épreuve, des nerfs incassables. Voilà, fin de ce journal. Le prochain rendez-vous demain avec la rédaction le 12-14. Très bonne fin de soirée. Merci. Les plus grands héros sont de retour. Génération Albator, c'est très animé. Et c'est tout de suite sur France 3. Ah, si dans la vie tout se refermait aussi facilement que le sachet des mentales râpé président. Je me fiche que ce soit Belzébuth lui-même. Je vais chercher ce trésor! Ce n'est pas tellement que Charlton Heston n'aime pas les enfants, c'est que cet enfant-là ne l'aime pas. Le gros du trésor est ici. Le faible contre le fort, grand combat perdu d'avance, pas si sûr. Tim, derrière toi! Bateau perdu, trésor perdu, tous vos projets sont ruinés. Et si vous voulez savoir à cause de qui, eh bien c'est moi! Allez, prenez ça, misérable! L'île au trésor, d'après Stevenson, mercredi à 20h50 sur France 3. Joyeux Noël sur France 3.